Je nous mets. Salut à tous, hello Maxime, j'espère que tu vas Hello, bien. Tu m'entends? super bien. J'espère que tout Au le monde va top bien du top. aussi. Trop cool, hello. Hello à tous, on se voit souvent hein, en ce moment pour ceux qui me suivent et pour ceux qui nous suivent, qui suivent la page Graphite Agency. On est très très actifs en ce moment. On s'est vu ouais, quoi, il y a une dizaine de jours. On se revoit aujourd'hui, donc trop content. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous passez un bon lundi. On n'est pas sur le Blue Monday là, donc ça va. C'est la forme. En tout cas, je l'espère pour tout le monde. Maxime, trop content de t'avoir avec nous. Merci pour Trop l'invite. content aussi. Avec grand plaisir. Merci à toi d'être là. On a pas mal de choses à voir. On a pas mal de choses à voir aujourd'hui. Rapidement, pour introduire, je vais y aller directement. Tous ceux qui n'ont pas pu venir là à midi, pas de souci, vous allez recevoir directement le replay à la fin de ce live et il sera aussi disponible sur la chaîne YouTube de Graphite Agency. Donc, je vous invite à suivre hein, tout simplement arobase Graphite Agency pour la chaîne YouTube. Très rapidement, pour vous donner un peu de contexte, Maxime, on s'est rencontrés il y a pas tant de temps que ça, hein, Maxime. Ça fait C'est pas vrai, super longtemps. c'est vrai, c'est vrai. On a pas mal Merci accroché et LinkedIn. puis on Merci LinkedIn. grave. C'est vrai, LinkedIn Game, parfois fait les choses bien. On Ouais. a grave accroché sur toute la partie un peu, analytique, sur toute la partie, process et puis on avait pas mal discuté et donc ça coulait un peu, de source de pouvoir faire un petit webinar. C'est un hors-série, je le précise bien. On n'est pas sur le 5e épisode de notre série de webinars, mais on est bien sur le premier hors-série. Donc un honneur, hein, Maxime, tu es le premier hors-série aussi, donc trop cool. Avec plaisir. Euh, Allez, directement, je vais rentrer dans le vif du sujet. Pour vous Ouais, donner un vas-y. peu de contexte, avec Maxime, on s'est basé sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les sales ne sont pas performants. C'était vraiment le gros sujet mis autour de la table. Et puis, ben, on voyait et on regardait un peu toutes les problématiques qu'on recevait. Et on s'est dit, bah, attends, Max, viens, il y a un truc à faire là. Viens, on essaye de donner un peu de valeur. On a beaucoup, beaucoup de questions, que ce soit Max ou moi, à travers le sujet de performance, de succès commercial. Et on s'est dit, il y a une grosse base déjà que beaucoup d'entreprises n'arrivent pas, en tout cas, soit à comprendre, soit vraiment bien utiliser pour en faire, pour arriver à la top performance, bah, c'est l'utilisation, la bonne utilisation du CRM. Maxime, qui est un expert HubSpot, et je vais te laisser te présenter pour ceux qui te connaissent pas, mais rapidement, bah, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur cette petite phrase d'introduction et mais qui es-tu, Maxime? Merci Ryan. Yes. Écoute, moi j'ai fondé Lomed. On est une agence spécialisée sur du HubSpot. On bosse sur des problématiques de migration, de setup d'HubSpot, d'optimisation de HubSpot, etc. Mais globalement, en fait, les entreprises qui viennent nous voir, c'est des entreprises qui soit ont besoin d'un CRM pour tout déchirer, soit ont un CRM et n'arrivent pas à utiliser tout le potentiel. Et j'insiste là-dessus, en fait, la plupart des boîtes qui utilisent un CRM comme HubSpot ou même comme Salesforce utilisent pas du tout toutes les capacités de l'outil pour booster leurs ventes. Et c'est ça, c'est surtout ça dont on va parler aujourd'hui, c'est comment bien se servir d'un CRM pour tout déchirer d'un point de vue vente. Hyper clair, trop bien, trop trop cool.
Rapidement, vous me connaissez, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui ne me connaissent pas, Ryan, je suis le CEO de Graphite Agency, une agence de sales management externalisée. Également, j'ai la chance d'accompagner différentes écoles de vente, que ce soit Mantra, différentes écoles aussi de commerce comme le Redis Business School sur sur des coachings à travers la négociation, à travers le sales management globalement, donc devenir un bon sales manager sur la prospection, d'autres choses. Mais bon, on s'en fout un petit peu. Moi, vous avez l'habitude de me voir. On va mettre vraiment l'accent sur Maxime et sur le sujet qui vous intéresse aujourd'hui. Donc, on vous propose vraiment ce premier hors-série en collaboration avec l'OMED, l'agence de Maxime, et nous-mêmes et nos équipes. Je vois Capucine dans le chat. Hello, qui nous a bien aidé à toutes les équipes. Merci d'ailleurs d'avoir pu organiser tout ça. La grosse problématique qu'on a décidé de traiter, vous l'avez compris, c'est comment est-ce que on va pouvoir transformer votre CRM en un véritable moteur de croissance? Comment vous allez pouvoir transformer votre CRM en un véritable moteur de croissance? Maxime, c'est quoi les problématiques qu'on a recensées? Il y en a beaucoup, mais on a retenu que 6. Je pense que ce webinaire va vous intéresser si vous êtes confronté en tout cas à l'une de ces problématiques, mais je pense qu'il y en a peut-être plusieurs. Évidemment, j'en parlais, j'utilise pas tout le potentiel de mon CRM. Ça, c'est vraiment la base. Malheureusement, il y a beaucoup de boîtes qui s'onboardent elles-mêmes, toutes seules, sur un CRM, sans forcément être accompagnées. C'est des choses qu'on peut tous comprendre. Il y a des boîtes aussi qui ont du mal à suivre les leads, qui ont du mal à suivre leur propal, à suivre leur relance, etc. On va parler de ce genre de problématique. Il y a une question de data, évidemment, côté reporting. C'est comment avoir de la data pertinente, comment s'en servir, comment lire cette data et s'en servir pour prendre les bonnes décisions. Ça, c'est une problématique aussi qu'on te donne souvent, Ryan, c'est pourquoi les résultats changent d'un mois à l'autre, en fait. C'est clair. Comment on explique ce genre de changement. Je connais pas l'état de mon pipe. Alors ça, c'est très classique. C'est le CRM, entre guillemets, pas propre. Et ça, c'est un petit peu le cauchemar des head-off et des sales. Mm, Parce que mm. justement, on a du mal à se projeter, on peut pas mesurer la bande passante, donc c'est hyper complexe et c'est hyper important justement d'avoir un CRM propre pour ça. Et donc du coup, je viens juste d'en parler, c'est j'arrive pas à prédire les résultats de mon équipe commerciale ou mes résultats. Et ça, du coup aussi, idem, un CRM propre et bien configuré, ça peut vraiment aider à répondre à cette problématique. Bon, on va rentrer dans le pratico-pratique pour Yes. vraiment et que ce soit vraiment hyper concret. Rapidement, ça me fait penser, j'avais un ami qui est team lead AE, qui me disait, Ryan, comment on faisait à l'époque pour vraiment aller ériger nos sales vers la top performance et faire en sorte qu'ils soient hyper constants et que tout le monde soit toujours fier et en même temps que ce soit toujours dans la top performance, tu vois, en tant qu'AE. Et je lui disais, je pense qu'il y a deux choses. Il y a il y a le CRM, toujours avoir un suivi hyper bien précis. Et donc, c'est là où on va mettre l'accent. Et le deuxième, il y a toute la partie relationnelle que tu vas devoir travailler avec les AE. Donc, ça me fait penser un peu à ça pour dire que vraiment les Mmh, deux choses les plus importantes pour moi, pour un AE, ça va être sa perf sur un CRM et sa perf au niveau relationnel. clairement. Allez, on rentre dans le concret. On a décidé de commencer ce webinaire par l'optimisation de la gestion des leads avec la problématique du coup qu'on a sélectionnée, c'est on ne rappelle pas assez vite nos leads après une demande de contact. J'en profite pour dire qu'on a vraiment recensé aujourd'hui les questions qu'on recevait via LinkedIn, via nos mails, via notre newsletter ou carrément directement via nos clients. Donc on est sur du pratico-pratique et du concret. Donc voilà, on va essayer de vous donner des clés de manière très pratique. N'hésitez pas, pareil, à nous donner les vôtres. On sait jamais tout blanc, tout noir. On connaît pas tout, on sait pas tout. Donc n'hésitez pas à participer aussi sur ces sujets-là. Maxime, premier sujet, comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser le callback et la gestion des leads? Yes, donc on parle de rapidité d'exécution dans le traitement des leads. C'est pas forcément une priorité pour tous. Nous, en tout cas, on est convaincu qu'un lead qui a rappelé, allez, on va dire dans l'heure,
c'est vraiment la base et le maximum pour transformer, hein. Il y a des études qui ont été faites que de toute façon, la conversion, elle est intimement liée au délai de rappel d'un lead. Et donc, comment répondre à cette problématique? Il y a plusieurs sujets. Évidemment, la partie formulaire côté CRM, elle va vraiment améliorer et optimiser la gestion des leads. Énorme gain de temps, que ce soit pour le lead ou pour les commerciaux. Un formulaire bien branché à votre CRM, votre lead il tombe direct dans le CRM, vous n'avez plus qu'à le traiter. Ce formulaire aussi, il peut vous permettre de préfiltrer vos leads, en fait, soit d'avoir les bonnes infos du lead et éviter d'aller chercher dans les notes d'un message de contact qui est un peu en champ libre, soit vous permettre de prioriser les leads en fonction des réponses que va donner un lead dans les formulaires, que ce soit son objectif, typiquement l'objectif de sa demande. Et ça peut aussi vous permettre de disqualifier certains leads. Donc on parle vraiment dans le cas où il y a des boîtes qui reçoivent beaucoup de leads tous les jours et il n'y a pas forcément la bande passante de les traiter rapidement. Et c'est pour ça qu'ils mettent du temps à les rappeler. Et ça peut permettre de les disqualifier directement. Évidemment, brancher son formulaire à son CRM, ça permet une instantanéité de la transmission. On peut pousser des notifs Slack, on peut pousser des notifs email aux commerciaux. Il y a plusieurs process possibles qui prend le lead le premier, ou alors on va transmettre le lead en fonction d'un critère sur un formulaire, etc. Il y a plein de choses possibles. Je ne sais pas si tu vas rajouter quelque chose, Ryan, là-dessus. Ouais, sinon, j'avais une question pour rebondir là-dessus. Ça me fait penser j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit: «Est-ce qu'ils doivent, investir sur des sales inbound ou alors, le traitement des leads doit être, géré par, les sales en place?» Donc, très généralement, si on me pose cette question, ce sont des structures assez petites et qui ont, des sales full cycle notamment ou alors qui font, beaucoup d'outbound et ont décidé d'aujourd'hui de passer sur des lignes. Et j'ai souvent cette question: «Est-ce qu'on doit investir?» Qu'est-ce que tu conseillerais, à ces personnes-là? Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. En fait, ça va vraiment dépendre de la structure. Il y a pas mal de tests qui sont faits aussi par rapport à ça. Mmh, Est-ce que il y a une personne attitrée à la transmission des leads? Est-ce que tout le monde gère directement les leads selon certains critères, etc. Je pense pas qu'il y ait de mmh, bonne réponse. Je pense il faut vraiment tester, voir et connaître ouais. la meilleure formule. Ouais, je suis assez aligné. Enfin, pour moi, la bonne réponse surtout, c'est ce que tu viens de dire. C'est, déjà, avant de savoir qui va le traiter, où est-ce qu'on doit investir de l'argent, c'est, ayons le process le plus, carré là-dessus et faire en sorte que tous les leads, arrivent à être traités. Si on voit qu'il y en a trop La base, et que globalement ouais, c'est exactement. ça. C'est vrai qu'on a le trop avec sinon qu'il y en a trop avec un bon process et qu'on n'arrive plus à les traiter, beh, tant mieux, c'est que c'est hyper positif pour le business et que la machine Problème inbound de marche riche, bien. Alors à ce moment-là ouais, c'est un problème de riche. À ce moment-là, alors vaut peut-être, ça peut être pas mal d'investir, ouais. c'est clair. Mais ouais, trop bien. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur ça ou on est pas mal? Non, on est pas mal côté forme. Je voulais ajouter côté alignement marketing sales, Mmh, côté gestion des leads. On en parle beaucoup en fait de ce côté alignement sales et marketing et on parle souvent de goulot d'étranglement. ouais, Euh, Évidemment, avoir un CRM où la plupart des canaux sont centralisés, la plupart des interactions sont centralisées. Dans la transmission des leads, évidemment, c'est hyper important d'avoir l'origine d'un contact, savoir clair. d'où il vient, en fait, quelle est sa requête initiale. Grâce à un CRM bien configuré, on va vraiment pouvoir fluidifier. Donc, on parle de transmission, mais aussi d'information, de transmission d'informations, notamment par rapport à l'origine du contact. Typiquement, quelqu'un qui va se faire rappeler, il va pas forcément avoir, enfin, quelqu'un qui va rappeler un lead, il va pas forcément avoir le même discours euh, selon le parcours initial d'un prospect, quoi. Donc, hyper important ce sujet-là. À fond. Côté automatisation, évidemment, là, je prêche pour la paroisse d'HubSpot. Il y a des outils qui sont hyper pertinents, hyper impactants dans la vie des sales, notamment pour la prospection. En fait, il y a typiquement sur HubSpot, il y a un module vraiment dédié à la prospection qui permet aux sales de prioriser toutes leurs tâches,
d'avoir une vue complète sur l'ensemble des leads à rappeler, quels sont les next steps, quels ont été les steps d'avant, de quand date la dernière interaction, etc. Et Mmh. ça, je pense que c'est vraiment du pain béni pour les sales, pour avoir vraiment pouvoir itérer tranquillement en fait avec un suivi hyper carré, et ça permet d'avoir vraiment un pipe le plus proche de la réalité entre guillemets. Et puis quand on parle de pipe bien dessiné, en effet, c'est vraiment la base côté gestion des leads et optimisation de ce pipe. C'est clair. C'est tout ça pour rajouter un petit peu, ça va passer alors pour moi, ça passe par 2 choses. La première, ça va être sur la connaissance exacte de vos ICP et de vos buyer persona avant de si on n'a pas une vision très claire, sur ces 2 éléments marketing qui sont, primordiales pour moi, bon, on pourra pas derrière aller créer des bons process, on pourra pas connaître, le parcours de vente, on pourra pas bien dessiner le cycle de vente, on pourra pas, dessiner un bon CRM globalement. Donc avant tout ça, et il y en a encore beaucoup. J'écoutais hier un podcast de Toinon, le CEO de Wallaxy que je trouve top et puis qui est Ouais. vraiment, qui est enfin voilà, qui a juste les idées hyper claires, hyper et donc il est très, 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 très méthodique et puis dès le début, voilà, c'est juste un doueur quoi, donc bien kiffé son podcast d'hier et rapidement, il disait, qu'il ne fallait pas, heu trop attendre, globalement sur, enfin, fallait pas trop attendre, il fallait systématiquement itérer tout ce qu'on faisait. Il fallait connaître, tester une cible, itérer et puis après rentrer vraiment dans le détail, sur cet ICP-là jusqu'à connaître le bon ICP. Dès La qu'on a bonne le bon formule. ICP, on s'enfonce dans une brèche, la bonne formule et puis après on y va, on s'enfonce dans une brèche et là ensuite on peut construire, derrière, un CRM performant. On peut aller vers la top performance et passer de 0 à 1, c'était un peu son expression, de 0 à 1 million. Donc voilà, Ouais, j'ai hyper trouvé ça très, très intéressant. correct. Et pour répondre justement à cette problématique globale, on en parlait au début, mais ouais, il n'y a pas de bonne formule. Je pense que la bonne formule, c'est celle qui est adaptée à la boîte et aux problématiques de la boîte, à la structure et au process. Mais il faut que les process justement soient bien dessinés. À fond. Trop bien. Sujet aussi qui va intéresser beaucoup de monde et ça, c'est une problématique qu'on reçoit beaucoup, hein, notamment chez Graphite. Enfin, non pas qu'on reçoit d'ailleurs, mais plutôt qu'on aperçoit une fois qu'on vient faire les petits audits, chez les clients. On se rend compte qu'ils n'ont pas beaucoup de retours, que ce soit sur, leur out et parfois sur le traitement in. Donc ça, c'est encore plus dérangeant. Mais on va se centrer un petit peu notamment au niveau de l'out. On a une des problématiques qu'on aperçoit, c'est: «Je n'ai pas de retour sur ma prospection mailing». Nous, on a décidé de traiter ce sujet à travers la personnalisation de l'expérience d'achat, Ouais. l'expérience client. Max, comment on peut faire, pour Alors déjà, améliorer tout ça? le cold email n'est pas mort, je pense. Si certains le pensent, je pense que le cold email n'est pas mort. Le CRM, il va vraiment aider dans la et j'en parlais justement, l'idée de peut-être, à mon sens, d'éviter d'externaliser son outil de cold email, ou à minima, en tout cas, avoir toutes les données du CRM dans l'outil tierce pour justement personnaliser à balle tous les cold email. Justement, avec les données des formulaires, on en parlait juste avant, des données qui peuvent être pertinentes, qui vont permettre de qualifier le lead, on va pouvoir utiliser de la donnée qu'on va, à mon sens, pousser dans les cold email pour personnaliser au maximum le contenu, améliorer l'expérience du lead, et puis surtout améliorer l'impact du cold email, hein, parce que c'est ça au final, le cold email, ça doit être hyper humanisé. On a envie de faire croire à notre lead que c'est le commercial lui-même qui a écrit l'email, et on a besoin d'être original, et pour être original, il faut personnaliser au max au final. Carrément, carrément. D'ailleurs, pour personnaliser, on proposait un peu une méthode, hein, la méthode AIDA qui est connue de toutes et tous, rapidement. Le poteau Enzo Colucci, qui est le master du call call, qui l'utilise même pour son script call call. Rapidement, pour tous ceux qui ne connaissent pas la méthode AIDA, elle est très très simple, hein. L'objectif va être d'attirer. Donc là, on parle vraiment sur du wording, hein, donc c'est à travers vos mails. L'objectif va être d'attirer grâce à une phrase d'accroche globalement
Ça peut être ce qu'on appelle, parce que s'il y en a qui ont fait des études type commerce, marketing, on a souvent entendu parler quand on était étudiant de grab attention. Et ben, pour le A, j'aime bien dire que c'est bien de mettre un peu une phrase, mettre un chiffre, un truc un peu marquant qui va permettre de susciter un petit peu l'intérêt directement. Donc, on fonce sur le I, hein, vous l'avez compris. Le A, on essaie de mettre un petit chiffre, une petite phrase qui va marquer, introduire. Pourquoi C'est le plus est-ce que vous important venez d'ailleurs. c'est le plus important de fou. C'est la Pourquoi est-ce que phrase la vous plus venez c'est ce qui va tout faire. Si tu as pas bah, le c'est clair. A, c'est terminé. Next. C'est clair, à fond. Tu lis même pas la suite, en fait. Ouais, tu vas pas passer au truc d'après. Mais globalement, il y a un peu toutes les étapes qui sont importantes. Je vois, je donne, des cours là à l'Eurydice et aux étudiants, je leur dis souvent, tu sais, tous les call to action, donc ça, c'est le dernier A, c'est l'action, qui sont type, prenons rendez-vous dans 10 minutes, enfin, prenons rendez-vous pendant 10 minutes, la semaine prochaine. Et souvent, mais ça, tous vos interlocuteurs doivent en recevoir, je sais pas, peut-être 20, 30, 40 par jour. Je me dis ceux qui vont faire la différence, est-ce que ça va pas être ceux qui vont simplement poser des questions qui sont très ouvertes? Enfin si, j'en suis convaincu, hein, parce qu'on l'a testé d'ailleurs et on voit que c'est là où on a un maximum de taux de retour à l'intérieur de vos mailings. Plutôt poser une question, intégrer du contenu riche dans vos mails. Donc là, on va être dans le D, notamment au niveau du désir. Mettez-y du contenu riche, mettez-y des articles, des choses qui vont avoir de la valeur ajoutée pour vos interlocuteurs. Mettez-y un GIF, même dans vos mails de relance, mettez-y des voilà, mettez-y des use cases, mettez-vous des retours clients, enfin, prouvez, mettez de la preuve aussi, mettez vraiment de la Mmh. social proof, ça peut être pas mal aussi. Bref, et surtout en guise de call to actions, là, c'est le plus important pour moi, heu, mettez un call to action ouvert qui va venir pousser à la discussion, pousser à la conversation et pour, augmenter le taux de réponse de votre interlocuteur, quoi de mieux que de lui poser une question en s'intéressant vraiment à ce qu'il fait et en demandant réellement son avis. Et l'humour, moi je suis très fan de l'humour dans les calls d'email. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ah, je trouve que c'est c'est ouf. une des seules tonalités où, tu attires l'attention beaucoup plus facilement que les sujets un peu plus sérieux, quoi. Moi je suis très Ouais, fan. non, mais carrément, Même un petit pareil, gif. pareil, moi je kiffe. Grave, il y a Capucine qui est avec nous du coup, qui est business manager chez Graphite, et qui, on a un mail numéro 3, un mail de relance 3, et Capucine si tu veux commenter, avec un petit gif et ça d'ailleurs on l'avait un peu piqué à HubSpot, pour ça pour dire que vraiment genre on les trouve top, piqué dans l'idée, hein, bien entendu et donc on l'avait un peu piqué à HubSpot et HubSpot, joue beaucoup sur l'humour, notamment sur leur mail de relance et on trouvait ça génial parce que c'est vrai, mettre un petit gif, un truc un peu drôle et proposer à chaque fois un plan d'action qui soit concret pour, montrer à son interlocuteur qu'on n'est pas là pour le déranger, mais lui donner de la valeur ajoutée. Ça a quand Complètement. même plus d'impact, et voilà. Ils vont recevoir 50 mails aujourd'hui qui sont, formels et puis qui sont pas drôles et qui sont chiants à mourir, ennuyeux. Avec le vôtre, essayez de faire en sorte qu'il détonne. Très important. Bon, let's go. Je passe un petit peu, parce que j'avance, je vois l'heure qui passe. Yes. Là, je pense que c'est mon sujet préféré, de ce webinaire. On a souvent le retour et je suis sûr que tu l'as aussi et toi, tu l'aperçois quand tu fais tes audits, ça c'est sûr. Les head of sales, les CEO aujourd'hui qui pensent que leurs commerciaux tout simplement perdent trop de temps, pensent ou croient ou le vérifient, hein, même le check, que ce soit vraiment réel, perdent trop de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Nous, on a décidé de traiter ce thème-là à travers l'automatisation des processus commerciaux. Max, je te donne la parole. Comment on peut faire, pour que les commerciaux et tous les commerciaux qui sont et qui nous écoutent aujourd'hui ou les commerciaux des head of sales qui nous écoutent Ouais. aujourd'hui perdent le moins de temps possible sur leurs tâches à faible valeur ajoutée? Yes, très bonne question. J'en parlais juste avant, évidemment, l'automatisation, c'est la base. Et pour automatiser, il faut, on en parlait aussi, avoir un process qui est, le plus possible, carré et qui a le moins de, variables possibles dans le process. Hem L'automatisation, c'est vraiment quelque chose qui va permettre, aux commerciaux, de dégager du temps pour des tâches à forte valeur ajoutée, en tout cas à plus forte valeur ajoutée. Donc on en parlait avant aussi, évidemment, dans le call d'email, plutôt que, d'envoyer des one shots, se mettre, des post-it, ouais, relancer le client, dans une semaine pour tel truc et cetera. En fait, on peut configurer tout ça, dans notre outil, quoi. Dans notre CRM, les séquences, elles peuvent À être fond. configurées en automatique. Donc typiquement, on a vraiment dans un CRM comme HubSpot,
le lead, il tombe dans le CRM, paf, il y a une séquence qui part automatiquement. C'est-à-dire qu'en tant que commercial, tu n'as même pas forcément besoin d'appuyer sur un bouton à partir du moment où tout est super bien configuré, tout est bien personnalisé, etc. Donc ça, c'est vraiment la base. De manière générale, évidemment, avoir un pipe qui est automatisé, donc ne pas avoir à changer manuellement les phases des transactions, de ces leads, etc. Enfin, en fait, tout ce qui va être gestion d'un lead, en fait, il y a des moyens d'automatiser plein de choses, notamment grâce à des outils tiers comme un Aircall, un Ringover, un Penny Lane, etc. Typiquement, moi, avec plein de clients, Aircall, Ringover, ça a été des gros game changers, évidemment sur la productivité côté appel. Donc, plutôt que taper un numéro, en fait, on lance le Power Dialer, il y a 100 appels qui rentrent dans la machine et on itère et on itère et on itère. Et sur des appels, en fait, on peut mettre plein de tags qui vont redescendre dans le CRM et qui vont permettre de lancer plein d'automatisations. Donc ça, c'est du pain béni, que ce soit pour l'utilisation du CRM, les stats et toutes les automatisations. Ouais, tout à fait, parce qu'on sait que le plus compliqué finalement pour un manager, enfin pour un patron, si jamais il n'y a pas forcément de management opérationnel, mais ça va être de pouvoir analyser, prédire. On a un sujet de côté un peu sur la prédiction, donc je vais pas trop parler, mais rapidement sur la partie analyse des tâches, comment on fait pour s'assurer aujourd'hui que tout soit bien fait et même pour coacher, tu vois? Pour faire monter en compétences, c'est important d'avoir ce type d'outils aussi qui nous permettent, d'avoir des stats et Ouais. de se baser, non pas uniquement sur les top performers, parce il faut pas regarder uniquement ce que font les top performers, mais moi je dis souvent, il faut regarder l'alignement entre les process à date, même s'ils ne sont pas les meilleurs, parce que c'est important que tout le monde les respecte et qu'il y ait vraiment une vision un peu homogène. L'alignement entre les process et ce que font les commerciaux aux pratico-pratiques. Donc très important de pouvoir, utiliser ces types d'outils. Aussi, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, j'anticipe peut-être, une question que vous pouvez vous poser. Bien entendu, on a parlé là de séquences automatisées, on a parlé d'intégration d'outils tiers et cetera. Nous, on vous conseillera toujours, avant même d'investir sur ces outils, bah, vous pouvez créer des bons process commerciaux sans avoir ces outils-là de base et qui vont vous permettre, de comprendre et de continuer sur la rigueur que vous devez vous imposer. Une fois que vous aurez intégré ces outils, quand vous aurez un peu d'argent, quand vous aurez vendu sans ces outils-là, une fois que vous allez les avoir, vous allez juste passer de 1 à 10. Le 0 à 1, globalement, je pense que, j'en suis convaincu et on l'a déjà fait, chez beaucoup, beaucoup d'entreprises aujourd'hui. On n'a pas besoin d'avoir l'ensemble de ces outils-là pour passer de 0 à 1. Donc, voilà, n'hésitez pas à créer des vrais process, commerciaux, des process qui soient vraiment adaptés à vos ICP, vos buyers persona, avant même, d'avoir ces processus-là. Tu as raison d'insister là-dessus. Rapidement, on a un autre sujet qui va être, via notamment toutes les campagnes multicanales. On a d'autres outils. On a cité HubSpot, on va en citer, d'autres qui fonctionnent très bien. Je parlais de Toinon et Wallaxy, hein. Wallaxy qui est, vous le savez, qui pour moi aujourd'hui est l'outil le plus simple, à utiliser. C'était d'ailleurs, ce que disait Toinon hier dans son podcast. Il disait qu'ils ont essayé de créer l'outil, le SaaS aujourd'hui qui n'allait pas être forcément le plus performant, aussi performant que la grosse machine ou Lemlist. Mais par contre, c'est le plus simple. En 3 minutes, tout le monde peut l'utiliser. Donc, c'est un outil qui est freemium aussi. Vous pouvez envoyer des campagnes automatisées. Donc, on en donne un peu dans tout le monde pour ce webinar. Ceux qui veulent accélérer, qui ont du budget, vous allez pouvoir passer sur les formules HubSpot, aller l'intégrer des outils tiers. Ceux qui ne l'ont pas forcément, vous pouvez utiliser des outils comme Wallaxy notamment qui vous permettent d'automatiser des campagnes à fond. Donc, regardez, testez, faites-le. Et Lemlist qui est, on ne présente plus, hein. Ouais, clairement. Autre sujet, on en a parlé, on a introduit, donc c'est une super transition. Au niveau d'une des problématiques, c'est la data. La data aujourd'hui, tous les chefs, d'entreprise, tous les managers aujourd'hui ont ce problème. Ça m'est jamais arrivé d'être chez un client et qu'il me dit: «Je n'ai aucun problème avec ma data», globalement.
Il y a toujours eu un problème de data pertinente, que ce Mmh. soit dans les rapports, dans les dashboards qu'on retrouve sur les CRM. Pouvoir prendre des vraies décisions, on a décidé de traiter ce sujet à travers vraiment l'analyse de données pour une prise de décision un peu éclairée. Maxime, comment on peut faire? Ouais, la data, c'est vraiment, une galère pour tout le monde, mais vraiment, avant de parler de lecture de data, en fait, il faut l'avoir, la data. C'est pas forcément, simple pour tout le monde. Hem, Parfois, moi, je tape un peu sur les doigts des commerciaux, qui remplissent pas forcément, toutes les fiches contacts, les fiches entreprises et cetera. Et donc du coup, au final, tu as pas de data, quoi. Tu peux pas lire la data. Donc en fait, la base de la base, c'est vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est utiliser, que ce soit via des formulaires ou via des fiches contacts ou autres, qualifier un maximum vos contacts, vos transactions Mmh. pour avoir un max de données et pouvoir, croiser des données, avoir des rapports pertinents. Parce que, c'est aussi le rôle de vos commerciaux, mais si vos commerciaux, ils font pas ça, personne va le faire et ça va être compliqué d'aller chercher la donnée. Vous pouvez aussi évidemment, vous créer vous-même, votre donnée, hein, même si on a évidemment, des données qui sont natives, dans le CRM. Vous pouvez vous, créer des champs, évidemment, les custom et vous en servir comme, grille de lecture. Ça peut être des champs, démographiques ou autres, mais ça peut aussi être des champs, du type, comportemental. Il y a des données type, délai du premier appel, délai du premier rendez-vous, qui sont pas forcément des trucs natifs, des données natives, dans le CRM et que vous pouvez vous créer, via des automatisations et autres et qui pourront être hyper pertinentes, sur votre lecture. À Puis fond et côté, même ouais, vas-y, vas-y. je vais même aller plus loin, hein, de ce que tu dis. Enfin, je suis hyper aligné, mais pour aller encore plus loin, simplifier aujourd'hui tout ça. Créer custom, c'est bien et les CRM vous permettent de le faire, que ce soit tous, hein, que ce soit Salesforce, que ce soit, HubSpot globalement, mais simplifier au maximum. Tout à l'heure, tu disais, Maxime, que tu tapais un peu sur les doigts des commerciaux, notamment, qui ne remplissaient pas assez. J'ai vu aussi, tu vois, beaucoup de cas de figure où les sales, s'ils ont trop d'infos à remplir, tu vois, Ah ouais, trop c'est d'infos à mort, remplir, c'est mort. que tu vois, il y a trop de champs custom. Et en fait, c'est pour ça, il faut vraiment, je dis toujours, faites appel à des gens qui ont l'habitude de le faire, comme Maxime, notamment, parce que c'est pas du hasard. On sait ce qui fonctionne, on sait ce qui fonctionne pas, et simplifier un maximum. Si je dois garder ça, en tout cas, un gros conseil là-dessus, c'est simplifier vos Mmh mh. process un maximum pour que ce soit le plus clair pour les sales. Si c'est compliqué, ils le feront pas et vous la retrouverez pas la data. Mmh. En fait, posez-vous bien la question: «Est-ce que j'ai besoin de cette donnée?» Si oui, j'en ai besoin, pourquoi? Et si c'est juste pour, le savoir, on s'en fout un peu dans l'idée. Donc vraiment, ouais, en effet, simplifier Ouais, et la simplification, elle passe aussi par, les rapports, les tableaux de bord. Si, vous avez l'habitude d'avoir un tableau de bord avec, 40 rapports, je pense que, la simplification pourra vous permettre d'avoir une lecture beaucoup plus fluide. tellement. C'est pas forcément facile d'avoir les bons rapports, enfin les rapports les plus pertinents. Toi, tu as des idées, Ryan, qu'est-ce que tu Franchement, proposerais tu vois, comme rapport, franchement, je suis tellement d'accord et moi, ça me saoule tellement quand j'arrive chez des clients ou même quand j'étais sales, tu vois? Quand j'étais sales, je me disais: «Putain, mais tu arrives dans une entreprise et là, tu as 22 rapports, tu vois, juste pour toi». Tu te dis: «Mais les gars», au final, tu le regardes pas et en one one, tu te fais déchirer par ton manager parce que, tu regardes pas tous les rapports. Mais globalement, moi, ce que je conseille aujourd'hui, bien entendu, c'est d'en avoir, on va dire, en pour les startups, on va dire entre 5 à 50, salariés globalement, 50 sales, là-dessus. Ben, entre 3 à 5 rapports, en réalité, c'est largement suffisant. On a besoin d'avoir quoi? On a besoin d'avoir les tâches du jour, on a besoin d'avoir son pipeline, donc l'état de son pipeline avec les différents statuts. Moi, je conseille d'avoir un rapport là-dessus. Ça permet de voir un peu ses taux de conversion, voir où on en est, voir combien de leads on a à chaque étape et de pouvoir mettre l'accent dessus. Heu, pour la partie SDR, on a besoin de savoir le nombre de rendez-vous qui sont pris et les rendez-vous effectués notamment. Important d'avoir ce petit parallèle-là en fonction des objectifs. Pour des AE, ça peut être le chiffre d'affaires qui est généré, tout simplement, pour savoir où est-ce qu'on est. Notamment, là, on est en février. En février, combien j'ai signé? Ça, c'est important d'avoir cette donnée-là. Ensuite, après, tous les rapports qui vont, enfin, moi, je suis vraiment pas fan. Tu me donneras ton avis. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres et encore une fois, c'est jamais tout blanc ou tout noir, donc mais en tout cas, moi, je déteste et chez mes clients, je leur conseille pas de le faire. Ça va être de créer un milliard de rapports,
pour, clairement Pour le micromanager, hein, rapport, on c'est va le pas rapport. se tu vois? Faire du rapport, faut faire du rapport et puis surtout Ouais. leur dire: «Oui, non, non, mais c'est juste pour que tu puisses voir le nombre de calls que tu fais en fonction des objectifs» et puis que les gars, en fait, c'est juste une mentalité, c'est du coaching et ça m'est déjà arrivé de voir des sales qui passent, 30 calls, mais qui ont réussi à en avoir 15, dans la journée parce qu'ils ont juste bien préparé, leur lead, bien préparé leur liste, qui ont fait des recherches et cetera et qui cartonnent tout, plutôt que certains qui vont et ça m'est arrivé aussi d'avoir des sales qui appuient, tu sais, sur le bouton call, justement Air Call Ringo et cetera, juste pour faire augmenter la stat et Ah ouais, bah, très souvent, on s'en rend compte, hein et moi, c'est pour ça que pas je dis mal ça. toujours: «Met mettez un petit temps, hein, mais dans vos calls, on s'en fout du nombre de calls. Vaut mieux mettre le nombre de calls qui sont connectés, avec, lesquels il y a des Utile, discussions de plus d'1 on minute appelle ça 30, des tu calls vois? utiles, bien sûr, Voilà, des calls utiles et en fait, dire à des sales de faire 100-120 calls, 130 calls par jour, ça a juste aucun intérêt. bien sûr. Commencez déjà par, améliorer votre, base de données, avoir tous les numéros de téléphone, à vous casser la tête sur le gros avant de demander à vos sales de faire monts et merveilles. Enfin bref, au niveau des tableaux de bord pertinents, en effet, moi je conseille un dashboard personnalisé, enfin un dashboard, pardon, qui soit le même pour l'ensemble des sales avec 3 rapports personnalisé donc pour vos sales et là 3, 4, 5, allez 6 rapports maximum devraient suffire, Mmh. là-dessus. J'aime bien moi te le aussi le pipe total, tu vois? Genre, là où Ouais, les ouais, sales vont évidemment. pouvoir aller taper pour notamment faire de la prospection tout le temps, que ce soit des SDR, des BDR, des AE et même lors de challenges. Moi, j'aime bien faire des challenges avec les AM, les CSM chez mes clients où tout le monde prospecte et ben là, chacun a déjà son petit listing. Quand il sait pas quoi faire et quand, bah, il a terminé ses tâches du jour, en réalité, quand on est sales, on a toujours du boulot. Donc, j'aime bien mettre un petit rapport à l'intérieur avec l'ensemble du pipe sur lequel il va pouvoir Mmh. aller taper. La base et en rapport sympa aussi, peut-être plus pour les head off, on a tout ce qui est, on a les suivis des perfs, mais aussi, les projections. Je pense que ça peut être hyper pertinent évidemment et c'est peut-être parfois dur pour, certains head off de se projeter à la mi-mois. Est-ce qu'ils vont faire leurs obj? Comment ça va se passer? Et Mmh. il y a des outils justement dans les CRM, qui permettent ça et je pense que c'est, hyper intéressant de s'en servir. En tout cas, je pense que c'est apprécié, des head off, Ryan. À fond. Non, non, mais je suis hyper Ouais, OK et bah, après par contre, voilà, hein, là, je parlais vraiment pour, la performance des sales, mais globalement pour les managers, les head off, vous pouvez avoir, un peu plus de rapports et vous pouvez avoir des mais pareil pour vous, en vrai, le gros conseil que je garderais, c'est ne vous emmerdez pas avec de la donnée que vous ne comprenez pas. Tout ça pour dire, je fais des rapports, allez au plus simple et regardez ce qui est important pour vous, c'est-à-dire, le chiffre d'affaires qui va être généré, le nombre de rendez-vous, les taux de conversion, les différents, les différents taux de conversion par étape du cycle de vente. Voilà. Créez un vrai process, suivez-le à travers des rapports simples. Ce sera plus sympa pour prendre vos décisions, l'année clairement. d'après. Allez go, je passe un petit peu on a, un des gros sujets aussi, hein, bah, ça en fait, tous les sujets qu'on a cités sont un peu corrélés, mais Ils on sont a un tous des liés. gros sujets Mmh. qui était la ouais, ils sont tous liés, tu vois? Qui est la collaboration entre chaque équipe, pour les types d'entreprises qui sont, notamment nous on travaille avec beaucoup de startups dans la tech. Il y a un enjeu, un moment de vouloir, bah, spécifier et rendre experts, les sales à travers le cycle de vente. Donc ils vont créer, les postes, SDR, BDR qui vont être sur la prise de rendez-vous, la partie, compte exécutive, sur la partie closing, la partie CSM sur la partie onboarding et la partie compte management sur le renouvellement, cross-sell, upsell, et cetera. Donc, c'est un vrai enjeu et bien entendu que je vous conseille de mettre cette structure en place, notamment si vous êtes, sur du SaaS pour vraiment bien, capter l'attention aujourd'hui des clients, très important. Par contre, je vous conseille à bien gérer la passation et je sais que c'est compliqué, on a beaucoup cette problématique. Comment on peut faire? Je vais commencer par prendre la parole, Max, sur ce sujet, mais je reviens un peu sur ce que tu disais. Tu le disais tout à l'heure et c'est le premier point de cette slide. Bah, là, c'est la centralisation des données, hein, globalement. Déjà, avoir, si vous commencez par mettre en place cette structure, donc SDR, AE, CSM, AM globalement, heu et que tous utilisent un outil qui est différent.
C'est que mort. tous utilisent une donnée qui est différente et c'est foutu. Donc mutualiser l'ensemble des données, utiliser tous le même outil. Il faut qu'il y ait une transparence interéquipe. Donc, les SDR sont pas en dessous des AE ou des CSM et des AM. Encore une fois, j'aime bien redonner ces lettres de noblesse un peu à tous les SDR, les BDR. C'est pour moi aujourd'hui le plus important. Pour être très clair, étant donné que c'est la première image, c'est ceux qui vont prendre les notes, c'est ceux qui vont réussir à mettre un peu un tempo, qui vont ouais, mettre le premier coup de boost envers les interlocuteurs, envers les prospects pour qu'ils deviennent des clients. Donc, ils sont pas en dessous des autres et ils ont le droit d'avoir la vue sur l'ensemble de la chaîne de valeur et sur l'ensemble du cycle de vente. Ils ont le droit de voir aussi si les AE ils prennent bien des notes, etc., etc. Donc, pour moi, ce que je vous conseille, c'est centraliser vos données, utilisez tous un seul outil. Donc, nous aujourd'hui, bien Ou une entendu, on va intégration. venir conseiller ou une intégration, voilà, bien entendu, En fait, faites des ouais. intégrations, d'app tierces, tout à fait et surtout permettez le feedback en temps réel de toutes les équipes. Pour moi, c'est très important. Sur l'ensemble du cycle de vente, le SDR a le droit de poser des questions, le SSM le CSM a le droit de poser des questions au SDR et cetera et cetera. Améliorer la culture du feedback, ça va permettre, très clairement, d'augmenter vos performances, collaboratives. Mmh. Clairement. Je sais pas ce que tu en Clairement, penses toi, Max, clairement. dessus? Moi, je suis hyper d'accord, sur le même outil évidemment, donc s'il y a des intégrations, c'est mieux. Sinon, c'est compliqué en effet, d'avoir, une fluidité, dans les échanges, et surtout au final d'échanger à gauche, à droite. Typiquement, un AE, il va échanger avec un sales, sur Slack ou sur WhatsApp. Mais en fait, si, tout le monde se parle, d'une manière un peu plus formelle dans le CRM, au final, tout le monde a la vue sur tout et ça va beaucoup plus vite et on retrace vraiment ce qui s'est passé, et ça permet d'avoir du contexte dans tous les calls, tous les emails et évidemment, ça améliore l'expérience du prospect. Mais en effet, je pense pour conclure, la base, alignement, de toutes les équipes, c'est vraiment, le CRM et le CRM, bien configuré et évidemment des process qui roulent et qui sont bien cadrés. À fond la caisse. Bon, je crois qu'on a abordé, tous les sujets. Max, n'hésitez pas On si a vous avez des carrément questions. débordé. On a carrément débordé et que oh ça va quoi qu'il y ait 42 on a dit C'est quoi, bien. 45 minutes? Ou je sais Je plus. sais plus. On a une petite question de Yanis, qui nous dit on a un petit retour. Il nous dit qu'avoir un CRM propre, peu importe le provider, passe avant tout par la tech. Si la tech est alignée avec le business, on peut alors clean up le CRM périodiquement, dès lors que l'équipe tech connaît les process mis en place par le business. Qu'est-ce que tu en penses, Max? Est-ce que tu es aligné avec Yanis? Je suis hyper d'accord. D'ailleurs, moi, je parle beaucoup d'HubSpot, mais en fait, il y a des CRM qui vont être évidemment plus adaptés à la structure et donc si on a une tech qui est pas adaptée, au business, il y a tout le temps des blocages. Et deuxième point, côté process, en effet, si le process, il est carré, j'arrête pas d'en parler, si le process, il est carré, derrière sur le CRM, ça roule. Et en effet, parfois, les soucis, c'est que les process, ils changent un peu trop. Et c'est difficile de Mmh. s'adapter côté tech. Et ça, c'est toujours Mmh. un gros challenge. Donc, moi, ce que je conseille vraiment à mes clients, c'est quand ils font leur process, quand ils prennent du recul sur leur process, c'est vraiment de se poser des questions et d'anticiper un maximum la suite, en fait, quand on met en place des process. Donc, en effet, sur des petites boîtes, là, à date, aujourd'hui, c'est ça. Mais quel modèle on peut mettre en place pour que ça puisse s'industrialiser très facilement si on recrute plus, si on a plus de leads, et cetera. À fond, à fond. Merci beaucoup, Maxime. Merci à tous et à toutes d'avoir été présentes sur ce webinar. C'était top. Il y a eu plein de valeurs ajoutées. C'est pas fini. Globalement, je vais prendre la parole sur ce sujet, Max, et je suis trop content de Ouais, pouvoir l'annoncer à tout le monde. Ça va être trop chouette. Tu veux le faire ou tu veux, j'y vais ou tu vas-y, veux, franchement, vas-y, prends le lead. je le fais? Ok, bon, ça me fait plaisir. Très rapidement, on a décidé aujourd'hui à travers toutes les problématiques qu'on a vues aujourd'hui là, c'est des problématiques qu'on ne peut pas traiter moi tout seul, grâce à mon agence, Maxime, avec l'OMED de manière tout seul. On a décidé d'ouvrir
de créer une offre sur mesure, l'OMED X Graphite Agency, à travers du process, à travers de l'optimisation CRM, de l'intégration d'app tierces, notamment pour avoir le CRM le plus costaud possible, la création de process sur votre CRM, de former, de coacher l'ensemble de vos sales à ces bons process-là, de les coacher aux meilleures techniques commerciales. On a créé tout simplement une offre qui est la plus complète aujourd'hui sur le marché. C'est-à-dire, on va pouvoir travailler de A à Z sur un temps donné avec vous, toutes les entreprises du SaaS, de la tech. Globalement, on a une offre aujourd'hui qu'on a construite pour vous, qui est ultra personnalisable. Cette offre, elle s'appelle Excellence. Vous allez vous la retrouver dès maintenant sur le site internet de Maxime, donc lomed.fr, et bientôt sur graphite.agency. C'est en train de venir. Nos techs font le travail actuellement. Je vous invite à regarder. On va vous mettre les liens de l'offre. Mais on est trop content, voilà, de pouvoir vous la présenter. On a beaucoup charbonné avec Maxime ces dernières semaines pour construire l'offre la plus complète possible. L'offre s'appelle Excellence. C'est une offre la plus totale et la plus complète possible aujourd'hui sur la création de process, le CRM et également le coaching. Bref, on vous attend. N'hésitez pas à nous ajouter, toujours pareil, à nous poser vos questions. À très bientôt. Merci Maxime pour ta Merci présence à toi aujourd'hui. et trop hâte d'avancer. Salut, à bientôt. Ciao.